Chers amis, l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B nous révèle un signe que le Messie donne de lui-même et de l'arrivée du royaume de Dieu. Il rend la vue à un aveugle. Ce geste est la réalisation de la prophétie de Jérémie dans la première lecture. Cette bonté divine s'est manifestée dans réponse au cri de Bartimée, un mendiant aveugle. Alors que les douze n'ont pas compris la portée de l'annonce que fait Jésus de sa passion, alors que le fils de Zébédée, demandant une place en vue auprès du trône de gloire de leur maître, et que les 10 autres disciples contestent l'attitude de deux frères tout en partageant la même ambition. Le message pascal est pressenti et accueilli par ces mendiants aveugles aux portes de Jéricho. C'est les plus démunis qui se découvrent en fait les plus disponibles. Il n'est pas, comme les disciples, d'idées préconçues par la royauté de Jésus à laquelle il croit. Il écoute et il espère avec persévérance. L'évangéliste a mentionné son nom. À côté de ceux de Jacques et Jean, c'est Bartimée, le fils de Timée, qui deviendra disciple lui aussi. L'aveugle crie, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi ». Il ne demande rien de précis, comme le fils de Zébédée. Il est sans prétention, attendant que le regard du Christ s'arrête sur lui. Il crie malgré la foule qui le rabrue. La persévérance de l'aveugle est récompensée. Elle est l'expression d'une foi intense, ouverte et accueillante. Devant l'attention de Jésus pour cet homme, la foule elle-même a perdu son hostilité. Elle encourage le fils de Timée à se présenter au fils de David. Il rejette son manteau et bondit vers Jésus. Son manteau peut symboliser non seulement sa vie passée, mais aussi tout ce qu'il a, sa maison, son chauffage pour les nuits froides de ces pays. Bartimée jette tout ce qu'il a, tout son bien, pour courir à Jésus. Ayant jeté son bien, il peut bondir. Des prostrés au bord du chemin, les voici debout. Il court vers Jésus. Enfin, les mendiants, l'aveugle, les clochards se retrouvent au centre de la scène devant Jésus. On a l'impression que c'est lui à présent la vedette. Pour Jésus, la présence de Bartimée va être l'occasion de contester l'égoïsme de la foule, de chacun de nous. Les cris de cet homme manifestent sa misère, son enfermement, sa solitude. Autour de lui s'est établi le silence. On lui dit de se taire, mais lui crie de plus belle, « Fils de David, ayez pitié de moi ». Deux cris se rejoignent, les cris de cet homme Bartimée et sa souffrance, « Ayez pitié de moi », les cris de Jésus, sa tendresse et sa miséricorde, « Allez les chercher ». Jésus l'interroge. Cet aveugle n'a qu'une idée en tête, voir. Mais il faut qu'il le dise. Il faut que le dialogue s'instaure. Jésus ne guérira pas ce pauvre homme automatiquement. Il répondra à sa demande, à son élan de confiance, à sa foi. Lui, l'aveugle, il avait parfaitement vu qui était ce Jésus et ce qu'il représentait pour lui. Et il a fait la
saut de la foi dans la nuit. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Comme si ce n'était pas le Christ qui l'avait guéri, mais sa foi à lui qui l'avait sauvé. L'aveugle a recouvré la vue. C'est important. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est que Jésus a permis qu'il sorte de son état de marginal, de pauvre type. Bartimée est maintenant quelqu'un, l'interlocuteur de Jésus. Sa foi a fait de lui un homme en vue, un disciple. Disponible au fils de David, le fils de Timée ne s'appuie plus sur sa famille ou sur son passé. Déjà, il fait le geste du disciple qui quitte tout pour suivre le maître qui l'appelle. Jésus s'adresse à l'aveugle dans le terme même qu'il a utilisé pour répondre à Jacques et Jean. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais quelle différence dans la réponse! Le disciple était plein d'ambition. L'aveugle désire seulement voir clair et conformer sa vie à la vision reçue. Sa foi le sauve et le guérit. Recouvrant la vue, il chemine à la suite de Jésus. Une question se pose. Chers amis, quelle est mon attitude face à Jésus? Quelle portée à ma prière? Est-ce que je prétends me servir de Jésus pour réaliser mes désirs humains et mes ambitions personnelles, ou bien la prière me met-elle en l'écoute, dans la disponibilité et l'accueil? Retenons qu'il est dangereux de prétendre qu'on voit clair. On s'expose ainsi à ne jamais pouvoir demander et recevoir la grâce de la conversion. Seul celui qui est démuni et qui a conscience de son aveuglement peut s'engager sans réticence et couper court résolument avec son passé. Sachant que chacun de nous peut avoir ses péchés qui les rendent aveugles, crions donc vers le Seigneur pour qu'il nous guérisse de nos cécités. Ainsi nous nous convertirons en passant de ténèbres de son admirable lumière. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.